Bienvenue à tous, merci de votre fidélité à votre petit écran et à notre petit JT de la métropole grenobloise qui vise à éveiller votre conscience métropolitaine avec aussi des bonnes nouvelles. Et on va même commencer par ça. La collectivité déploie, vous le savez, beaucoup d'efforts pour mieux vivre dans un territoire qui respecte son environnement. Alors Grenoble-Alpes Métropole se réjouit de la consécration de la ville de Grenoble, lauréate du titre de capitale verte européenne 2022. C'est un grand événement et un grand moment à revivre avec Charlotte Faulkner. Capitale verte européenne 2022, cela fait maintenant plusieurs années que la ville de Grenoble visait cet objectif. Sur les 18 candidatures, le jury de la Commission européenne avait choisi 4 finalistes au printemps 2020, Turin, Tallinn, Dijon et Grenoble. Chaque année depuis 2008, elle décerne ce prix à des villes engageant des mesures dites exemplaires en matière d'environnement et de développement durable. Une véritable reconnaissance pour le premier maire écologiste de France d'une ville de plus de 100 000 habitants. Ce qui est sûr, c'est que ça fait plaisir. Nous sommes la deuxième ville seulement, je crois, après Stockholm, à gagner dès notre première candidature. D'habitude, il y a 2-3 candidatures avant de gagner, souvent 3. Et là, nous gagnons dès la première fois. C'est aussi la reconnaissance effectivement d'un engagement, d'une cohérence, d'un courage politique. Et c'est vrai que dans ces phases où on est un peu turbulé, chahuté, où parfois les résultats des élections ne se retrouvent pas forcément dans les éléments de gouvernance parce qu'on a parfois des situations politiques compliquées qu'il faut accepter, et ça donne du cœur à l'ouvrage. Ouais. Pour départager les villes candidates, la Commission européenne se base sur 12 indicateurs. Parmi eux, la qualité de l'air, de l'eau, la gestion des déchets, les mobilités, la gouvernance ou encore leur capacité à s'adapter et à atténuer le changement climatique. Grenoble avait alors obtenu les meilleurs scores, première ou deuxième position sur les 11 critères. Ça peut à la fois nous permettre d'être fiers, mais finalement de regarder l'avenir avec ambition et de se dire comment on amplifie ces transitions, comment on va plus loin, comment on y va plus rapidement, comment on y va surtout avec tout le monde, en prenant ces contributions de tout le monde. Donc c'est un beau moment, on aura un an, une grosse année pour préparer cela, et après pour accueillir toute l'Europe ici, pour nous inspirer aussi de ce qu'ils vont venir nous porter comme message. Grenoble succédera à son homologue finlandaise Lahti qui deviendra en janvier 2021 capitale verte européenne. Avec ce titre, la capitale des Alpes a également reçu 350 000 € pour mettre en œuvre ses projets. C'est sûr que ça donne le sourire car il vaut mieux être capitale verte que capitale écarlate en matière sanitaire. Et pour ne pas en arriver là, la métropole grenobloise est donc placée sous la coupe du couvre-feu depuis la nuit de vendredi à samedi. C'est simple, sur les 49 communes de la métropole, personne ne sort après 21 h. Tous les commerces sont fermés jusqu'à 6 h du matin. Toutes les fêtes privées dans des salles des fêtes ou polyvalentes comme les célébrations des mariages sont interdites. Le port du masque devient obligatoire à Mélan, Pont-de-Clé, Saint-Égrève, Sassenage et Cessiné. Et tous les bars ferment, même en journée, jusqu'au 23 octobre au moins. Le site lamétro.fr consacre une page spécialement dédiée aux informations concernant ce coronavirus qui demande donc beaucoup de patience, mais aussi beaucoup de solidarité. Mais, les 10 jours de la culture se poursuivent. Et pour cause, la plupart des événements se déroulent dans l'après-midi. C'est la deuxième édition de cet événement qui veut célébrer la richesse culturelle de notre territoire à la porte de chacun. Des spectacles gratuits, de la danse, de la lecture, du cinéma, de la musique, des expos. C'est au programme de cette deuxième édition. La première édition qui a été réalisée sous la férule de Francis Mégevant a été une réussite et c'est pour ça qu'on fait la deuxième édition et c'est sans doute pour ça qu'on fera aussi la troisième édition. C'est une ambition forte de la métropole du développement culturel. Ce qui a changé, c'est déjà le nombre d'acteurs concernés, puisqu'on a quasiment doublé le nombre d'acteurs concernés. Ce qui a changé, c'est le travail qui a été fait en amont avec chacune des communes. Travail de valorisation, de reconnaissance, des propositions culturelles qui sont faites sur tout notre territoire. Et puis ce qui a changé cette année, c'est aussi le Pass Culture qui va permettre pour un certain nombre d'événements, 15 au total, d'avoir une réduction sur le prix d'entrée. Vous savez qu'il y a 51 événements sur 109 qui sont gratuits, 15 avec des prix qui permettent d'avoir des réductions importantes et puis un certain nombre d'événements aussi qui sont des événements avec entrée payante. Et il y en a donc certains qui peuvent être annulés.
Tout se trouve ici, hein, sur ce fascicule que vous pouvez notamment trouver à l'Office de tourisme métropolitain à Grenoble. Il faut bien sûr suivre l'évolution et le programme, et vous le trouvez aussi bien sûr sur lamétro.fr. C'est tout pour ce week-end. Gardez le moral, on se retrouve le week-end prochain.